Twip. Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois et sans filet. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de mes expériences de lecture et non des moindres, puisqu'il s'agit en fait de récits totalement inédits chez nous, qui n'ont pas été traduits. Il s'agit en fait d'un titre qui se nomme Criminal Macabre. Si vous êtes habitué des lectures de DC Comics et plus précisément de Vertigo, vous devez sans doute connaître le personnage de John Constantine, alias Hellblazer. Personnage créé dans les pages de Swamp Thing par Alan Moore, le personnage avait eu une telle notoriété qu'il avait fini par avoir sa propre série. Là, nous allons nous tourner non pas du côté de chez Marvel, encore moins d'Image Comics, mais bien de chez Dark Horse Comics, éditeur qui est responsable notamment de titres tels que The Goon, avant d'être rapatrié chez Albatros Funny Books, boîte d'édition de Eric Powell, créateur du Goon, ou encore de Hellboy pour Dark Horse Comics. Le titre en question se nomme Criminal Macabre. Le titre donne tout de suite le ton. Nous avons affaire à un récit extrêmement sombre, extrêmement sinistre, extrêmement macabre, mettant un personnage, un détective nommé Cal McDonald, et vous allez voir que ce personnage n'est pas sans rappeler celui de John Constantine. Alcoolo notoire, hyper acariâtre, grossier, se traîne toujours avec une dégaine de poisseux, qui a une hygiène apparemment douteuse. Cal McDonald, en fait, va quand même suivre un certain code d'honneur. Son quotidien est pavé de morts, de zombies, de loups-garous, de suceurs de sang, de vampires, de démons. Et c'est son quotidien. Le fait est que Cal McDonald a un atout de taille. Il a une espèce de majordome, un faire-valoir, en la personne de Mo, de son vrai nom Moloch, qui est une goule. Et cette goule, elle a son importance puisque, en plus d'apparaître et disparaître à volonté dans les ombres, un peu comme Batman dans la série animée, faisant peur à chaque fois, en faisant tressauter le commissaire Gordon à chaque fois, Cal McDonald va en faire les frais également. Et cette goule-là a un truc en plus, c'est que c'est un peu le chef des ghouls. C'est-à-dire que il y a un accord tacite entre Cal McDonald et lui, à savoir une espèce de traité de paix entre les deux. Mo tient ses ghouls en respect d'un côté et Cal McDonald promet de ne pas trop défourailler de l'autre ces fameuses créatures surnaturelles. Autre atout et non des moindres, Cal McDonald possède une voiture. Cette voiture est possédée, ce qui va être propice à certaines scènes, certains moments bien pratiques pour Cal McDonald qui va être en période de difficulté. Donc mes expériences de lecture vont être associées à certains titres. Je n'ai pas l'intégralité des récits de Criminal Macabre, qui est scénarisé par Steve Niles. Steve Niles, si vous connaissez ce personnage, c'est le scénariste qui est notamment responsable du récit de 30 jours de nuit, qui a été notamment adapté au cinéma. Et lui, le macabre, il connaît, hein, il était déjà dedans depuis un certain moment, avant d'arriver donc sur Criminal Macabre. Donc je vais vous présenter ce premier récit, sobrement intitulé It's Man vs Mud in Feet of Clay. Donc, nous avons Cal McDonald qui va être recruté par un particulier qui va être face à une difficulté. En fait, un golem a été créé pour punir un violeur qui s'en était pris à sa nièce. Sauf que le golem est lâché dans la nature. Et Cal McDonald va devoir retrouver la sinistre créature et savoir de quoi il retourne exactement.
Le récit est punchy, il est très nerveux. Le dessin est de Kyle Hotz, qui n'est pas le dessinateur officiel de Criminal Macabre. Fais le point, voilà, merci. Donc vous voyez qu'on a affaire à un trait un petit peu cartoony, dans le sens où il y a des disproportions au niveau anatomique. On voit qu'on a affaire à du dégueulasse, hein. Là, petite vignette très appétissante. Donc ça, c'est le premier récit, le fameux Golem. Récit en un seul numéro, donc ça va très vite, au moins en quelques pages, le ton est donné, on sait où on est, on sait à qui on a affaire, on connaît rapidement les enjeux, il y a un début, un milieu, une fin, ça c'est très bien. Le deuxième récit qui m'a encore une fois rappelé Hellblazer, désolé pour le bruit du blister, c'est Criminal Macabre Cell Block 666, où en fait on va avoir affaire à Cal McDonald qui est inculpé par un sénateur, enfin qui va être emprisonné carrément sur le souhait d'un sénateur, parce que le sénateur accuse Cal McDonald du meurtre de son épouse alors qu'il est innocent. Là nous avons Nick Stackall au dessin. Ce n'est pas non plus le dessinateur officiel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dessinateur officiel. Mais vous allez voir que le style est un peu plus roots, un peu plus brouillon. Mais ça fait complètement sens avec l'univers extrêmement poisseux et lugubre de Criminal Macabre. Et Cal McDonald, dans cette histoire, va essayer de trouver le moyen de se disculper, avec l'aide notamment de son ami la goule Moloch. Et il va s'apercevoir qu'il y a une sombre machination, une sombre conspiration derrière tout ça. Donc vous vous doutez bien que derrière des manigances juridiques se cachent forcément des connotations surnaturelles. Le récit est très cool. Là c'est en un seul trait de paperback. Et vous voyez qu'ici c'est le numéro 6. Et le dernier récit, et non des moindres, avec toujours Steve Niles au scénario, mais cette fois-ci Christopher Mitton au dessin. C'est No Peace for Dead Men, où Cal McDonald va avoir affaire en fait à une vampire extrêmement revêche qui veut sa peau parce que Cal McDonald a tué son mentor. Ça, c'est le postulat de base. Sauf que le début de ce TPB nous met en scène une petite histoire de quelques pages seulement, où Cal McDonald est recruté par la créature de Frankenstein, parce que ses descendants, les descendants de Frankenstein, estiment que la créature est leur propriété. J'ai du mal à formuler ma phrase, excusez-moi. Et il va demander à Cal McDonald de cesser en fait cette pression. Et c'est très drôle, c'est très drôle. Donc on utilise le postulat d'un récit horrifique réel, à savoir le Frankenstein de Mary Shelley, qui est mon roman préféré en plus de ça, pour faire cette petite histoire un peu humoristique, et ça match totalement. Le second récit va faire place à un crossover un peu inattendu, enfin, pas vraiment inattendu, puisque Cal McDonald va être face au goon d'Eric Powell. Et ça c'est plutôt marrant.
Une sombre histoire de monde parallèle avec des suceurs de sang et des créatures venues d'on ne sait où. Et tout cela va être expliqué dans un dénouement aussi drôle qu'inattendu. Avec une dernière page que je ne vous montrerai pas. On va faire un trait. Hop hop, voilà. Et le véritable récit, donc, en la personne de Salem, donc la vampire, que je vais vous montrer, la voilà, qui va avoir une dent contre Cal McDonald. Et Cal McDonald va se retrouver avec un nouveau statut au cours de cette histoire. Un statut un peu inattendu. Et franchement, cet univers est super intéressant. J'ai vraiment eu l'impression de trouver un cousin lointain de John Constantine. Donc mon expérience de lecture du moment, du jour en tous les cas, c'est Criminal Macabre, paru chez Dark Horse Comics, scénarisé par Steve Niles et dessiné par une pléthore de dessinateurs, mais dont le trait et la charte graphique est sensiblement la même, à savoir un côté un peu brouillon qui peut rappeler un peu ce que faisait Charlie Adler sur Walking Dead pour donner ce côté un peu crasseux, un peu lugubre, et ça match totalement. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et on sent que derrière il y a un univers extrêmement riche, extrêmement varié, et les petites piques humoristiques et c'est un peu ces sarcasmes entre Cal McDonald et Moloch, le chef des ghouls, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Hélas, non traduit chez nous, donc il faudra se tourner du côté de la VO. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous connaissiez ce titre, ou au contraire si vous ne le connaissiez pas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de votre expérience de lecture ou non. En tous les cas, j'ai envie de dire prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Plus de fuckitude et à très bientôt. Ciao!